Coucou les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de votre enfant intérieur. Alors, connaissez-vous votre enfant? Celui que vous avez depuis votre naissance. Certains vont me dire non, d'abord, je me rappelle même plus comment j'étais avant mes 3 ans. J'avoue que je ne sais plus. Et vous avez remarqué que notre mémoire avant nos 7 ans est un peu floue. Il est très rare, ça arrive, j'ai rencontré des gens à qui c'est arrivé, qu'on se souvienne d'avant nos 7 ans. Pourquoi? Parce que notre cerveau a une évolution qui fait que à 7 ans, les neurones en fait changent, les synapses évoluent. Donc les synapses, c'est entre les neurones, c'est ce qui fait que ça marche. Et elles sont plus ou moins grandes. Vous savez que les synapses, c'est comme une autoroute. Ça met un lien, ça fait une petite électricité. Et en fait, suivant les personnes, elles sont plus ou moins grandes, plus ou moins serrées, ce qui fait que on fonctionne différemment. Et c'est pour ça que nous sommes tous d'ailleurs différents, le saviez-vous? Quand nous naissons, notre petit cerveau s'habitue très vite à tout ce qui se passe. Les neurones sont à fond les manettes et on grandit. On apprend les couleurs, on évolue et on pense que l'on reste le même à 1 mois, à 6 mois, à 2 ans, à 3 ans, à 7 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, et à 50 ans, et à 60 et à 70. Et en fait, pas du tout. Et oui, on évolue. Et on évolue par tranche de 7 ans en général. Notre corps évolue vraiment par tranche de 7 ans. Ce qui fait que quand en fait vous arrivez à l'âge d'adulte vers 21, 28 ans, cet enfant vous paraît pas spécialement important. Il n'a aucune importance, cet enfant que vous étiez. Pourtant, c'est lui qui a fait votre base. Et vous avez oublié qui il était. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est mon petit copain. C'était pour vous montrer en fait que votre enfant intérieur n'est pas une peluche. Votre enfant intérieur, s'il devait ressembler à quelque chose, ce serait plutôt une plante. Mais on a tendance à prendre pour une peluche. Pourquoi? Parce qu'une peluche, on peut tout lui dire, elle n'a aucun ressentiment. Il a des yeux, attention, hein. Il n'est pas sympa. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit quand on est en colère à notre corps? Oh, mais t'es nul. Mais franchement, mais du grand n'importe quoi. Mais t'as vu ce que t'as fait? Mais que tu es nul. Franchement, t'arrêtes pas là. Et puis tu fais ci, puis tu fais ça. Oh là là. Et puis tu pleures pour un oui, tu pleures pour un non. On n'arrête pas de se pester. Alors, bon, lui c'est facile, on lui fout 2 claques dans la tête. Sauf que, il a été prouvé par des chercheurs que si vous mettiez 2 plantes identiques qui ont été génétiquement mises identiques, l'une, on l'a mise dans une pièce ensoleillée, à la lumière, comme elle aime, et l'autre exactement au même endroit, au même moment. Puis il y en a une à qui tous les gens me disaient oh, « J'ai de la chance de t'avoir, heureusement que tu es là. Franchement, si je t'avais pas, je serais tellement malheureuse. Tu sais que tu es super importante pour moi. Tu sais que si je t'avais pas, je serais vraiment triste. Et je te trouve forte, je te trouve grande, je te trouve formidable. » Et vous savez ce qu'elle a fait, la fleur? Elle a poussé, elle s'est agrandie. Et tous les jours et tous les soirs, on lui dit « Tu es vraiment magnifique. Tu n'es pas parfaite, mais tu es magnifique. Parce qu'à mes yeux, tu es la chose la plus importante. Tu es forte, tu me permets d'aller tous les jours de plus en plus vers l'objectif que je me suis donné. Et vraiment, tu es une plante incroyable. » Et elle pousse, et elle pousse. Qu'est-ce qu'on a fait à la deuxième? Je vous le donne en 1000. Tu es moche. Tu sers à rien. Franchement, je sais même pas pourquoi tu es là. Non, mais n'importe quoi. Tu ne fais que des conneries. D'abord, tu sais pas répondre. Puis en plus, t'as aucun charisme. Tu sais absolument rien faire.
Mais tu es nul, mon Dieu, mais c'est pas possible d'être aussi con. Et ouais. Et on lui en rajoute, et matin et soir. Ma pauvre fille, ma pauvre plante, mais qu'est-ce que tu fous là? Franchement, t'es une erreur de la nature. Hein. T'as vu, tu ressembles à rien. Et d'après vous, qu'est-ce qu'elle a fait cette plante? Ça a été prouvé, hein, c'est pas moi qui le dis, hein. Ça a été prouvé. Elle, fan. Maintenant, si vous fermez un petit peu les yeux, allez essayer de faire l'exercice avec moi. Fermez un peu les yeux, repensez à vous quand vous étiez enfant, à cette petite fille, ce petit garçon que vous avez pu être. Et essayez de lui dire des choses gentilles. J'aimerais que vous lui dites que il vous a quand même vraiment aidé pendant ces années. Ok, il n'a pas été parfait, ok, c'était pas facile, mais vraiment, vraiment, il vous a rendu plus fort ou plus forte. Cet exercice-là que je vous dis de faire, c'est une des choses vraiment, 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 vraiment primordiales. Et j'insiste sur le fait que j'ai pu maigrir. Je vous assure que quand j'étais en obésité, jamais de la vie, je ne disais des choses gentilles sur moi. J'étais lui, en mode en colère. T'es nulle, ma grande. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Non mais, t'es complètement conne. T'as vu un peu comment tu es? C'était ça. C'était continuellement ça. Et quand j'étais petite, j'entendais, mais t'es bête, tu comprends rien à l'école, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Bien sûr, parce que c'était de ma faute si j'étais venue au monde et que je n'avais pas l'intelligence des autres petites filles ou la beauté des autres petites filles. Bah oui, obligatoirement. Donc c'était, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et les professeurs me disaient, mais ma pauvre Laure, je ne sais pas ce qu'on va faire de vous. Voilà, c'était continuellement ça. Et puis à l'école, j'étais la grosse. Et la grosse, tu vas pas arriver à courir. Et la grosse, bouge ton cul. Alors en plus, mon nom n'aide pas. Alors il y en a qui disent, oh oui, mais moi je m'en fiche, ça ne m'atteint pas. Bah, chacun son truc. Hein. Moi, ça m'a beaucoup atteint. Ça m'a tellement atteint que j'ai parlé à ma plante, sans t'es nulle, t'es moche, t'as vu, tu ressembles à rien. Tu fais plaisir à personne, t'es une incapable. Et quand j'ai pris du poids, j'ai fait 17 régimes. Et pendant 16 régimes, ça n'a été que des yo-yo. Plus de 220 kilos de perdus en 30 ans et pris. Et oui. Et c'est pas possible. Mon corps, je l'ai fait souffrir. Mais pourquoi j'ai fait autant souffrir mon corps? C'est parce qu'à l'intérieur, je parlais pas correctement à ma plante. Je parlais pas correctement à ma petite fille. Élaborer la méthode que je vous apprends dans toutes mes vidéos. Vraiment, je vous donne toutes les astuces. C'est gratuit, c'est pour vous. C'est un cadeau que je vous donne. Et je me dis que la vie me permet de vous donner ce cadeau, alors je vous le donne. Je veux que mon expérience vous serve. C'est juste ce que je veux. Ce n'est pas possible de vivre dans l'obésité. C'est dangereux pour la santé. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il y a plus de 800 millions de personnes obèses. Il y a eu 2,8 millions de morts suite à l'obésité à cause de problèmes cardiovasculaires. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Mais on n'a pas les astuces. On ne sait pas comment faire. J'ai été tellement contre moi. Plutôt que de m'encourager, plutôt que de me dire « Ok, t'es pas parfaite, ok, t'es pas la plus belle, mais tais-toi, t'es forte, tu peux y arriver. Tu es gentille, tu veux pas faire de mal à qui que ce soit. Tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de vivre paisiblement dans un monde où tout le monde est un peu en paix. Alors oui, c'est le monde peut-être de bisounours, mais mince, on a quand même le droit de te sentir bien dans la vie quand même. Et si on commence pas par soi, si on ne commence pas par sa fleur intérieure, qu'est-ce qui se passe? Elle fane. Et tu fanes. Et c'est ça que tu veux. Tu veux faner? Tu veux t'insulter encore et encore? Est-ce que tu parlerais comme tu te parles à ta meilleure amie? Le matin, quand elle se réveille, t'as vu ta gueule? Non mais franchement, tu ressembles à rien. T'es sortie hier soir, tu t'es même pas démaquillée. T'as vraiment une sale tête, hein? T'as vu comme t'es grosse? T'as des bourrelets de partout, ma pauvre fille. Ah non, mais franchement, t'es pas sortable. Hein. Ah bah, tu m'étonnes qu'ils t'appellent pas
c'était comme ça que je me parlais. Et qu'en fait, j'ai décidé de me parler autrement, d'être plus en amour avec moi. Par exemple, le matin, je me levais d'une soirée. Oh ben dis donc, tu t'es bien amusé hier soir. Hein? Oh ben c'était chouette. Ah, tu t'es défoulé, ça t'a fait du bien. Oh, et puis tu as rencontré quelqu'un, c'est peut-être, il va peut-être se passer quelque chose, sait-on jamais. Parce que tu es belle, tu es intelligente. Oh, bon. Oui, effectivement, tu as vu, hein, tu as un petit peu de... Bon, c'est pas très grave. Tu sais quoi, tu vas te reprendre en main. Bah ouais, parce que même si tu en as fait 1 million, tu pourrais peut-être écouter Laure. Peut-être qu'elle elle pourra t'aider parce qu'elle a de l'expérience. Elle a été en obésité. Et bah, elle dit des trucs sympas. Puis peut-être que d'être gentil avec toi, ça peut être bien. Plutôt que de te dire que t'es nul et d'aller dans la nourriture. Et oui, parce que bizarrement, quand on va vers la nourriture, c'est aussi pour compenser le mal qu'on se fait à soi-même. Donc, quand tu te dis que tu es quelqu'un de bien, ça ne veut pas dire que tu es narcissique. On est bien d'accord, on n'en est pas là. Mais il y a une différence entre s'aimer, s'adorer, s'idolâtrer et s'encourager et être bien avec soi. Donc ta plante, prends-en soin. Dis-lui des belles choses. Si tu veux pouvoir atteindre ton objectif, tu ne l'atteindras pas en te faisant du mal. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je t'assure que ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme ça que depuis 5 ans, je ne regrossis plus. Parce que tous les matins, tous les soirs, je fais le bilan de ma journée. Je sais où je vais. Je sais que je veux changer le monde. Je sais que je veux qu'il n'y ait plus d'obésité. Je sais que je veux donner une direction aux gens pour qu'ils soient heureux et bien dans leur peau. C'est ça que je veux. Et tous les matins, tous les soirs, je me lève et je me dis c'est ça que je veux. Et je suis heureuse. Je suis bien parce que je sais exactement ce que je veux. Je sais où je vais. Et qu'est-ce que fait mon corps? Puisqu'il est bien, puisqu'il se sent heureux avec lui, puisque je le motive, puisque je lui apporte tout ce qu'il faut, eh bien, il va de l'avant. S'il te plaît, prends soin de toi. Réconcilie-toi avec l'enfant, l'adulte que tu es devenu. L'adolescent, sûrement, je ne sais pas. Mais va lui parler. Va parler à celui que tu étais dans le passé. Va l'encourager. Ouais, il a fait des erreurs. Ok, d'accord. Et alors? Est-ce que maintenant, tu peux changer ses erreurs? Non, tu ne peux pas. Et il va falloir que tu commences maintenant à parler à ta fleur. Vraiment. Apprends à tes enfants à parler à leurs fleurs. Tous les matins, tous les soirs, dis-leur qu'il faut qu'ils parlent à leurs fleurs. Parce que ça fera des adultes bien dans leur peau. Parce qu'ils prendront l'habitude de prendre soin d'eux. C'est comme dans un avion. Dans un avion, qu'est-ce qu'on te dit? Quand il y a une dépressurisation, on descend le masque et on se le met à soi avant de mettre celui des autres. Parce que si tu meurs, tu ne pourras sauver personne. Si tu te tues, tu ne sauveras personne. Et si tu n'apprends pas à tes enfants à avoir de l'amour pour eux-mêmes, tu ne leur apprendras pas à se sauver eux-mêmes. Donc, je te donne toutes ces astuces pour que tu puisses retrouver le chemin de l'amour envers toi et de la sortie de l'obésité. J'espère qu'en fait cette astuce t'aura aidé. Une des astuces, tu verras, j'ai fait plein de vidéos pour t'aider. Donc, clique ici, abonne-toi pour voir toutes mes vidéos. Elles sont gratuites. Voilà, tu vas juste suivre ces infos. Fais-toi ta propre idée, prends le temps de t'analyser. Tu as aussi TikTok, tu as aussi Instagram sur lesquels je donne plein d'infos. Il y a aussi mon Facebook sur lequel aussi tu peux t'abonner. Et vraiment, j'espère pouvoir t'aider et pouvoir te sortir de l'obésité parce qu'elle te tue. Je te dis à très bientôt.